Bonjour Yao, Salut Patrick. comment ça va? Ça va super bien toi. Alors là, on improvise un petit podcast après ta visite à Père René de Galiné, aujourd'hui pour un atelier d'écriture. Ouais. Yao, écoute, moi je suis super content que tu sois revenu puisque tu étais venu déjà l'année dernière. J'aimerais, parce que c'est le premier podcast Oui, que tu c'est fais vrai. avec nous, j'aimerais que tu expliques un peu justement pour comment tu es arrivé à en venir à être un artiste aujourd'hui, puis qui tu es exactement, d'où tu viens. On est intéressé pour savoir. Ah ben je suis Yao, salut tout le monde. Je fais un mélange de slam, soul et funk. Donc un style quand même assez éclectique. Je suis originaire du Togo, je suis né en Côte d'Ivoire. Ça fait 17 ans maintenant que je suis basé à Ottawa. Donc artiste franco-ontarien, fier de l'être. Et j'en suis arrivé à la musique vraiment par passion. Ça m'a pris 7 ans avant de réaliser que je pouvais faire d'une passion une carrière. Je suis allé à De La Salle au Centre d'excellence artistique. J'ai fait théâtre et écriture et création littéraire et après je suis rentré à l'université en sciences commerciales. Ok. Ouais, spécialisation en management. Ensuite j'ai fait un autre diplôme, un major spécialisé en sciences sociales et sciences politiques. Sciences sociales avec une majeure spécialisée en sciences politiques. Et puis j'ai travaillé comme tout le monde, je suis rentré dans le milieu du travail. Et puis moi, la musique c'était toujours un à côté en fait. Ok. Et ça m'a pris 7 ans avant de réaliser que bon voilà, ce petit à côté pouvait devenir mon gagne-pain. Et aujourd'hui, comment tu vis de ça? Est-ce que c'est justement, t'es arrivé à, on dit trouver son équilibre dans sa vie, mais est-ce que toi aujourd'hui tu réalises que c'était ça le vecteur qui faisait que tu te lèves le matin avec une énergie positive? Ah oui, Le fait d'être un artiste, définitivement. ah oui, définitivement. On oublie l'impact que ça peut avoir dans une vie, mais il y a un proverbe qui dit, bon, c'est plutôt une citation qui dit, trouve quelque chose que tu aimes et tu n'auras jamais à travailler un seul jour dans ta vie. Moi, pour moi, je trouve que c'est une bénédiction de faire ce que je fais, de pouvoir me réveiller chaque jour et de dire que bon, voilà, je vis de ma passion, je partage ma passion, je partage ma musique, j'inspire aussi les jeunes autour de moi, justement, à travers mon art, à travers les ateliers d'écriture. J'ai la chance de voyager un peu partout à travers le monde et rencontrer des personnes extraordinaires. Pour moi, à chaque matin, je me dis, c'est une bénédiction. C'est vraiment un honneur de pouvoir faire ça, de ma vie, en fait. Donc oui, je trouve que la balance, justement, tu la trouves dans cet essai. On va tourner une page sur les franco-ontariens. Tu parlais tout à l'heure que tu te définis comme un artiste franco-ontarien dans un réseau de contacts en Ontario aussi, des réseaux avec la PCM aussi, l'Association des professionnels de la musique, qui organise aussi le festival Quand ça nous chante, entre autres. Mhm. Toi, est-ce que toi, c'est un honneur aussi de faire partie de cette famille-là? Est-ce que tu définis ça comme une grande famille? Oui, pour moi, c'est une grande famille, la famille franco-ontarienne. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on se connaît tous pratiquement. On se voit aux différents événements, on s'encourage, on va au spectacle les uns les autres. C'est vraiment une grande famille, au vrai sens du terme. Tout le monde s'encourage, tout le monde s'aide, tout le monde se donne les opportunités aussi les uns les autres. Et pour moi, c'est important de faire partie d'une communauté comme celle-là. Parce qu'ultimement, c'est l'association des professionnels de la chanson et de la musique, par exemple, la PCM, qui est notre association pour tous les artistes francophones hors Québec, fait un énorme travail d'encadrement aussi. Et faire partie de la communauté permet une professionnalisation dans le processus de tout, tu vois. Et vraiment, chacun est capable de tirer expérience face à l'autre et partager son expérience avec l'autre aussi. Et pour moi, ça n'a pas de prix. Ça fait 17 ans maintenant que je suis ici, j'ai officiellement passé plus de temps en Ontario que n'importe où à travers le monde. Donc, pour moi, ça va de soi, comme on dit. On va terminer sur une page avec les ateliers que tu es venu pour ça aujourd'hui. Tu es Oui. venu en tant qu'intervenant finalement. Toi, tu as plusieurs casquettes, hein. Tu es quelqu'un qui en même temps peut